Coucou les merveilles, c'est Chloé. Alors aujourd'hui, je vous présente un livre qui s'appelle Joue ta vie, le livre qui te veut du bien de Fatima Medjoubiter, experte en thérapie brève, avec une préface d'Audrey Hakoun et Isabelle Payot. Donc c'est un livre de coaching, d'auto-coaching, nouvelle méthode d'auto-coaching pour s'épanouir en 50 minutes chrono, édité aux éditions Erol. Alors, avant de commencer, je vous fais une petite parenthèse. Je vous montre mon petit chien qui est juste derrière parce que Pascal m'a demandé. Et du coup, je vous le montre, vous voyez, il est juste là, voilà. Je sais qu'il y avait certains abonnés qui voulaient le voir et ça fait longtemps qu'il n'est pas apparu. Allez, du coup, je vous montre. Je vais vous parler un petit peu de ce livre. Alors, je vous lis le résumé. Et si en plus d'être heureux, on pouvait changer le monde? Joue ta vie est un formidable accélérateur de bonheur individuel et collectif, un outil innovant au service de l'humanité. Avec cette nouvelle méthode de coaching ludique, tu vas pouvoir aller à la rencontre de ton plus beau jeu, donc JE, te réaliser et créer un nouveau monde happy, ta liste, en 50 minutes chrono. Plus d'excuses et pas de blabla, grâce à ce qui est existentiel, tu vas penser un peu, passer à l'action beaucoup, et surtout, tu vas t'amuser à faire de ta vie un jeu. Moi, c'est vraiment cette idée de ce côté ludique qui m'a plu dans ce livre, parce que voilà, enfin, vous avez peut-être remarqué, j'adore en fait tout ce qui est, j'ai un univers très enfantin et j'aime beaucoup les jeux, et en même temps, je suis passionnée par le bien-être. Donc j'aime beaucoup cette idée de à la fois se développer personnellement, faire du développement personnel, et en même temps en s'amusant, en se prenant pas au sérieux, en fait en contactant un peu l'enfant intérieur qu'on a tous en nous. Donc c'est pour ça que ce livre m'a intéressée. Alors il est fait en 2 parties. La première partie, c'est une partie théorique. C'est dans la deuxième partie qu'on va vraiment vous présenter le jeu, la méthode du jeu d'auto-coaching en fait. Moi, je vais surtout vous parler de la deuxième partie. Je trouve que c'est la plus intéressante. Enfin, c'est la méthode. Moi, quand j'ai acheté le livre, je voulais surtout savoir quelles allaient être, je vais y arriver, les règles du jeu. Je voulais savoir, je voulais tester. Et donc voilà, moi, peut-être vous le savez, je dis souvent, je suis très pratique, j'aime les choses concrètes, pratiques. Donc moi j'ai été captivée par cette deuxième partie, c'est surtout celle-là dont je voudrais vous parler. Mais la première, alors je vais quand même vous montrer un petit peu le sommaire. Vous voyez comment c'est fait. Donc vous avez une intro, ensuite partie 1, le bagage intérieur, première question qui booste, qui suis-je, qui sommes-nous? En fait, vous voyez, ce sont vraiment des questions. La première partie, en fait, va vous pousser à faire un point sur vous, un bilan. Moi, c'est pas une partie qui m'a beaucoup intéressée parce que personnellement, j'ai fait un gros travail pendant plusieurs années sur moi, donc c'était. Je dis pas que j'ai rien à apprendre, hein, c'est pas ça, mais c'est vrai que j'ai beaucoup creusé cette partie-là et j'avais envie surtout de découvrir le jeu qu'elle proposait. L'initiation au bonheur de vivre et d'aimer. La réalisation ici. Donc vous voyez, en fait, il y a plusieurs paliers. Vous avez l'illumination, l'initiation au bonheur, la réalisation. Et partie 2, donc c'est celle-ci dont je vais vous parler. Tu te coaches. Vous avez la méthode, les règles du jeu. Exemple concret, conclusion et annexe. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. En fait, vous avez des petites fiches donc, qui sont proposées en annexe. Ce sont des fiches de jeu. Donc voilà comment ça se passe, la méthode qu'elle propose. En fait, vous allez choisir une situation donc, qui vous pose problème. Ça peut être n'importe quoi. Je sais pas, je me suis pris la tête avec mon compagnon, mon conjoint. Je sais pas, enfin voilà, ce que vous voulez. J'ai du mal à avoir du temps pour moi. Un truc en fait qui vous pose problème que vous aimeriez changer. Ensuite, vous allez noter 3 émotions. Vous voyez, je me sens. Vous allez noter 3 émotions liées à cette chose qui vous pose problème. En fait, elle s'est inspirée de pas mal de courants, enfin de trucs qui existent déjà, notamment la CNV. Moi, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, ça me rappelle quelque chose. En fait, vous allez identifier vos émotions.
Ensuite, vous allez identifier vos besoins. Ça, c'est propre à la CNV de voir quels sont mes besoins dans la situation. Donc là aussi, vous allez noter vos besoins. Alors à chaque fois, elle a mis vous avez une liste. Je ne vais pas vous montrer parce que c'est écrit tout petit, ça va être un peu galère, je pense, à voir à la caméra. Mais vous avez une liste d'émotions, vous avez une liste de besoins dans laquelle vous allez pouvoir piocher. Et ensuite, force et vertu, ici en 4. Vous allez noter, du coup, là aussi, en piochant dans une liste, selon vous, quelles sont vos forces et vertus par rapport à la situation. Ensuite, ça, j'ai vachement aimé. Je trouvais ça très intéressant. Vous allez prendre un pseudo. C'est vous qui allez vous le donner, donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ça peut être rigolo. Vous pouvez faire des trucs genre choisir un nom de héros d'un de vos films préférés, un personnage de BD, un personnage de roman, tout ce que vous voulez en fait. Et ça va vous permettre de vous mettre un petit peu dans un rôle. Moi, en fait, je vais vous expliquer, j'utilise ça d'une façon un petit peu particulière, donc je reviendrai dessus, sur cette histoire notamment de pseudo que j'ai trouvé super intéressante. Donc une fois que vous avez rempli tout ça, vous allez pouvoir poser des actions. Donc, puisqu'on est dans le coaching, il faut toujours passer à l'action, c'est important. C'est la base. Du coup, voilà, vous passez ensuite à la fiche action. Donc, que vas-tu faire? Là, vous notez toujours votre pseudo et puis vous notez au moins 3 actions que vous comptez faire. Vous notez quand est-ce que vous prenez une date butoir en fait, pour que voilà, ce soit placé dans le temps. Vous pouvez noter des gens qui pourront vous aider, c'est un soutien si jamais vous sentez que vous flanchez. Voilà, donc la date butoir. Et puis aussi, elle propose de choisir une récompense quand vous aurez accompli votre action. Donc il y a vraiment un côté très positif, un peu jeu justement, genre je me choisis une récompense et tout, comme dans un jeu vidéo où on va franchir des niveaux et puis on va avoir un personnage va avoir des récompenses. Je trouve qu'on est un petit peu dans cette idée, parce qu'en plus vous jouez, vous pouvez vous mettre dans le rôle d'un personnage. Donc c'est sympa. Et puis après, vous avez une fiche bilan en fait. Où vous allez noter ce que vous avez appris, puisque toute la philosophie en fait de ce livre, et que je trouve très intéressante, c'est qu'en fait on n'est pas là pour réussir quoi que ce soit, on est juste là pour expérimenter. Vous n'avez absolument aucune obligation de résultat, et c'est hyper important je trouve. Moi pendant très longtemps, j'étais figée dans ma vie, je n'osais rien faire parce que j'avais peur de faire des erreurs, j'étais terrorisée par l'idée de faire des erreurs, l'idée d'être imparfaite, et du coup j'osais rien faire. C'est dommage parce que du coup je passais clairement à côté de ma vie. Et elle en parle de ça, l'auteur en parle dans le bouquin, je trouve ça très intéressant. Elle nous dit bien que, en fait, il s'agit tout simplement de voir les choses différemment. On n'est absolument pas obligé de réussir, il n'y a aucune obligation de résultat. Sinon, en fait, quand on part comme ça, on se met beaucoup trop de pression, et c'est la pression qui fait tout foirer, en fait, qui fait qu'on n'y arrive pas. Donc tout simplement, là, vous dites si vous avez mis vos actions en place, est-ce que vous avez atteint l'objectif ou pas, hein, voilà, c'est tout à fait possible que ce soit pas passé très bien, ou peut-être pas de la manière dont vous avez voulu. Mais c'est pas grave, vous notez, voilà, est-ce que vous avez vraiment été super content, happy, on fait la fête, partage ton bonheur, ou bien game over, rejoue, appelle un ami. Voilà, il y a vraiment, en fait, il n'y a pas de... On peut pas vraiment perdre. Oui, certes, on peut... par exemple, moi, j'ai utilisé ce jeu-là. Je l'ai fait. Honnêtement, j'étais dans le game over et pas dans le happy. L'expérience que j'ai eue était assez amère. C'était désagréable. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est l'apprentissage. C'est qu'est-ce que j'ai appris. Et donc, ce n'est pas un échec parce que, en fait... Oui, il y a eu une émotion désagréable, mais cette émotion désagréable venait m'informer de quelque chose, et du coup j'ai appris, donc j'avance en fait. Ce qui est important, c'est l'expérimentation avant tout, et je trouve que c'est bien exprimé dans ce livre. Donc voyez les étapes, vous remplissez d'abord une fiche avec vos émotions, besoins, vertus, force, avec votre pseudo. Ensuite, vous passez à... vous notez les actions que vous allez poser, une date butoir, une récompense, et puis après, vous allez faire un bilan, une fiche bilan, et puis vous en faites autant que vous voulez sur tous les sujets que vous voulez. Vous avez aussi ce qu'elle appelle un tarot du jeu. C'est pour ça que ça m'a plu, parce que voilà, les tarots, dès qu'il y a le mot tarot, ça m'attire. En fait,
De ce que j'ai compris, parce que sur le coup, je me disais: «Cool, il va y avoir un tarot dans le livre et tout ça». Le tarot n'est pas présent dans le bouquin. En fait, c'est sur le site de l'auteur. Si vous voulez, vous pouvez acheter. En fait, elle a fait un jeu de cartes avec les émotions. Je vous disais là qu'il y avait des listes. Voilà, elle a fait, là on est sur les émotions. Elle a fait un jeu de cartes où vous avez les émotions, vous avez les besoins, tout ça, et là vous allez tirer la carte. Mais du coup, il faut payer en plus. Donc moi personnellement, je l'ai pas fait. En fait, je me suis amusée à ma manière parce que voilà, moi j'aime bien. Au début, j'ai commencé à faire l'exercice en fait en, en réfléchissant, ok, quelles sont mes émotions. Après, je les notais, je cherchais dans la petite liste. Après, j'allais voir quels sont mes besoins, je cherchais dans la petite liste, j'ai noté. Et en fait, je me rendais compte que le problème, entre guillemets, pour moi, c'est un problème, c'est que je donnais le pouvoir à ma tête, mon cerveau, en fait, ma logique. Et en fait, plus ça va, plus je préfère donner les commandes à mon intuition, à mes tripes, en fait. Et du coup, je me suis dit, bon, on va faire un truc, puisque je n'ai pas le jeu de tarot sous le bras. Et ben en fait, je me suis amusée. Enfin, je dis ça en rigolant hein, parce que ça m'a pris du temps, mais j'ai noté en fait, je sais pas si vous allez très bien voir, mais au crayon à papier, en fait, j'ai numéroté tous les. Là, on est ici sur les émotions. J'ai numéroté les émotions. Il y en a 130 quand même. Et voilà, j'ai fait ça pour chaque truc. J'ai fait ça aussi pour la liste de besoins, pour la liste des forces et vertus. Et en fait, après, je suis allée sur un générateur de chiffres aléatoires sur Internet. Vous en trouvez, tapez générateur de chiffres aléatoires. Vous notez entre combien et combien. Donc là, par exemple, pour les émotions, j'ai noté entre 1 et 131. Je me centre sur mon problème et je vais générer 3 chiffres, 3 numéros, et puis je vais aller voir à quoi ça correspond. Et j'ai fait ça pour les besoins, et j'ai fait ça pour les forces. C'est très intéressant. J'ai essayé en fait de le faire d'abord en faisant appel à ma logique, à moi, qu'est-ce que j'aurais choisi en émotion, en besoin, tout ça, et après je l'ai fait en intuitif, c'est-à-dire en synchronicité, juste en générant donc ce chiffre. C'est-à-dire que je fais vraiment confiance au hasard entre guillemets. Je pense pas qu'il y a de hasard. Je pense que tout a un sens. Sinon je tirerais pas les cartes. En fait, c'est le même principe. Et j'ai été très surprise et c'était très intéressant vraiment de découvrir les réponses qui ressortaient en générant les chiffres de façon aléatoire sur Internet. Enfin, depuis maintenant, je ne fais plus que comme ça. Je prends mon petit générateur et je vois ce qui sort. C'est drôle, en fait, ça vous donne vraiment les énergies. Et il y a des choses qui ressortent auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé, notamment dans les besoins ou même dans les forces. Et au niveau des émotions, c'est drôle. Alors, il faut faire un petit travail d'analyse. Par exemple, plusieurs fois, il m'est arrivé de tomber sur heureuse, alors que juste le truc que j'étais en train de traiter, le sujet que j'étais en train de traiter ne me rendait absolument pas heureuse. Mais c'est intéressant, en fait, c'est la polarité de la joie. C'est-à-dire mon inconscient ou l'univers, ou enfin ce que vous voulez, qui a fait que je suis tombée sur ce mot joie. Je sais plus, c'était heureux, je crois, heureuse. C'est qu'en fait, c'est bien cette polarité-là qui était touchée. Après, il se trouve qu'il fallait le prendre à l'inverse, c'est-à-dire que je n'étais pas heureuse, j'étais hyper malheureuse. Mais vous voyez, après, il faut faire un petit effort d'interprétation. Enfin, moi, j'ai l'habitude, en tirant les cartes, et je pense que si vous regardez cette vidéo, vous avez aussi l'habitude d'avoir ce côté un petit peu interprétation intuitif. En tout cas, voilà, c'est super intéressant. Et moi, je m'étais retrouvée avec plusieurs listes. Donc j'avais des besoins, mes besoins, mes émotions et mes forces. Et en fait, je me suis mise à réfléchir à un pseudo, du coup, mais qui soit adapté, qui soit inspiré par tous ces mots, en fait. Donc je lisais les mots qui étaient ressortis et il y avait vraiment l'idée de rayonnement, de bonheur, en fait, qui était présent dans toutes les listes de mots que j'avais sortis. Et puis du coup, j'ai décidé de m'appeler la fiancée du soleil. Ou je sais plus, je m'étais donné un autre nom aussi, mais c'est surtout celui-ci qui me reste. Voilà, la fiancée du soleil. Et après, une fois que vous avez votre pseudo, c'est intéressant en fait de se demander, quand vous devez faire votre liste d'actions, plutôt que de réfléchir comme ça basiquement, genre ok, qu'est-ce que je peux poser comme action, en fait, vraiment vous mettre dans la peau de ces personnages. Me dire par exemple la fiancée du soleil, qu'est-ce qu'elle ferait là? Comment est-ce qu'elle agirait? Et en vous appuyant bien sûr sur la liste des besoins et surtout la liste des forces.
dans laquelle vous allez pouvoir puiser et du coup créer des actions. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais il y a des trucs qui sont pas clairs et je vous répondrai. En tout cas, voilà, j'ai trouvé l'idée très intéressante au niveau ludique. Et aussi, ce qui m'a vraiment plu dans sa technique, moi, c'est cette idée de rôle. Ce pseudo-là, ça m'a plu. Parce que je trouve que quand on a un souci, bon, je vais parler pour moi, hein, quand j'ai un souci, je me crispe, en fait. Je sens que je me tends, que j'ai de la pression. Et du coup, quand je me crispe, en fait, je n'ai plus accès à mes ressources. Je me coupe de mes ressources. Et le fait de faire entrer le jeu, le ludique, déjà de sourire, de rigoler, déjà ça va me détendre. Ça va m'aider davantage à accéder à mes ressources. Et en plus de me mettre dans un rôle, ça c'est très très puissant. Les enfants le font beaucoup. Quand on était petit, on se mettait dans des rôles, on jouait à des jeux et on pouvait se mettre dans la peau de n'importe quoi. Et, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. D'ailleurs, c'est aussi quelque chose qui est utilisé en thérapie. De se mettre dans la peau d'un être magique ou tout ce que vous voulez, d'une autre époque. Enfin, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre dans la peau d'un animal aussi ou de ce qui vous inspire. Et ça va vraiment permettre de vous dépasser, en fait. Je trouve que c'est un moyen de se réinventer qui est extrêmement fort. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré. Et je pense même que je vais le creuser. Et peut-être que je vous proposerai des vidéos axées sur ça, sur la puissance du fait de se mettre dans un rôle. Parce que je trouve qu'il y a une richesse. Ça permet non seulement de résoudre des soucis, mais en plus en s'amusant, quoi. Donc c'est que du bonus, je trouve. Donc voilà, si jamais vous avez envie que vous êtes curieux, parce que moi c'était ça, c'est de la curiosité, et que vous avez envie de tenter l'aventure, je vous conseille vraiment ce petit livre. Voilà, je vous fais de gros bisous. À bientôt.